J'ai une photo de moi, là, je suis assis sur le bord de l'eau, là, dans un trou d'eau, puis j'ai encore une couche aux fesses. Puis en face du fleuve. Tu sais, les premiers bateaux que j'ai eus, c'était des bois de mer que le fleuve m'amenait, là, tu sais, à marée haute. Quand tu vis sur le bord de l'eau, ben, tu développes le plaisir d'être sur l'eau, puis c'est comme ça que tu décides de m'amener, de faire des bateaux. On sautait sur les jobs qui nous étaient offertes, là. J'ai été marin, gardien de phare, j'ai été bonne secousse à Rimouski. C'est comme ça que c'est venu. L'idée de concevoir moi-même un bateau, là, d'une façon bien primaire, là, c'est vraiment la quintessence du bateau, là, un fond puis deux côtés. Mon désir, c'était de faire vraiment une chaloupe à rame, efficace et faite pour ça. J'étais tout frais diplômé de l'École nationale du meuble de Victoriaville. J'étais prêt à vivre des aventures, continuer d'apprendre aussi. Je me disais, c'était le début de l'été, j'ai peut-être juste passé l'été ici, faire un petit trip construction de bateau. Puis finalement, 9 ans plus tard, je suis toujours là. C'est un apprenti de toute première ordre. Il est même plus soigneux que moi dans son travail. Moi, j'aime ça quand ça va plus vite, là. C'est correct. Ouais. Dans le domaine maritime, il n'y a rien de droit, il n'y a rien de carré. C'est bien juste s'il y a des ronds. Tout est en courbe. Tout est un peu plus informel. On travaille beaucoup plus à l'instinct. Elle se place mieux. En soi, on fait du bois torturé. On fait toujours en train de forcer le bois au maximum de sa résistance. Je vois pas la même chose ben ailleurs. OK. Pousse autant que tu peux. Ou presque. Et bon. J'ai été vraiment très inspiré par les deux versions que sont la Verchères et la Doris. Deux bateaux en forme presque identique, construction différente. La Doris est beaucoup plus faite pour la mer, alors que la Verchère est plus un bateau d'eau douce. Tu es obligé de concevoir des bateaux qui vont être en harmonie avec l'endroit où ils vont opérer, là. Moi, j'ai toujours dit qu'on n'était plus apprenti le jour où on avait son propre apprenti. Puis là, maintenant que j'ai un apprenti, là, je reconnais encore plus la valeur que ça a, les savoirs qui m'ont été transmis, parce que c'est un défi d'être capable de transmettre ces savoirs-là, d'avoir la patience de répéter encore. Quand j'ai commencé à travailler dans les bateaux, puis je me suis fait répéter 100 fois, 10 000 fois, c'est « serre-toi de ton œil ». Regarde, encore une fois, tout se fait. La première chose, c'est regarder le geste. Regarder comment les gestes se font. Puis poser des questions. Il y en a qui trouvent ça tannant à répondre, là, mais moi, j'ai pas de misère avec ça, là. C'est sûr que quand on fabrique quelque chose avec beaucoup de soin dans notre atelier, on peut pas faire autrement que développer une relation d'amour avec une embarcation de bois traditionnelle, là. Ça nourrit beaucoup plus mon cerveau. Parce que le rapport avec mes mains, lui, il est complet. Il est pas juste... tu sais, il faut que je maîtrise l'outil, il faut que j'ai de la mesure, que je sache exactement ce qui va aller là. Puis moi, je le sais, là. Je connais mes matériaux, là. Puis je sais c'est quoi que... Tout est là, là. Tant qu'il va y avoir du monde qui vont avoir envie d'aller faire un tour sur l'eau, il va sûrement avoir des chaloupes, je peux pas croire.
Pierre-Luc a beaucoup de détermination, puis il va être capable de se faire une vie là-dedans, là, c'est sûr. Je dirais le défi, c'est de conserver peut-être l'esprit des lieux. Parce que l'atelier, oui, c'est un lieu de construction de bateaux, puis j'espère que ça va se poursuivre, mais on pourrait continuer à construire des bateaux, puis perdre la façon dont Daniel gère les lieux. C'est-à-dire un atelier qui est très ouvert. C'est ça qu'il y a de beau dans cet atelier-là, puis c'est ça qui doit survivre. C'est bon. S'il n'y avait pas de fleuve, je serais peut-être pas aussi près de ça. Le vrai plaisir, c'est quand ton objet est fonctionnel, là, puis que tu t'en sers. C'est pour ça que je fais ça. Oui, c'est d'être sous l'eau. Tous les choix que j'ai faits à venir jusqu'à date, j'ai voulu être marin, on n'a presque plus de marins. J'ai voulu être gardien de phare, on a fermé les phares. Tu sais, je suis toujours comme sur la fin de quelque chose. Là, j'aimerais, parce que j'ai réussi à me rendre jusque-là, j'aimerais ça que ça reste, tu sais. Ça, c'est la richesse d'un peuple, c'est ses savoirs. Le reste, c'est qu'à partir du moment où tu détiens ce savoir-là, c'est de le laisser. C'est ça la richesse, c'est de léguer. C'est pas d'autre chose que comme de ce que ça a toujours été. Mais sinon, ça se perd. Je dirais les 7/8e du temps, il n'y a pas d'apprenti. Moi, je suis chanceux, bien chanceux.